être terrassé, terrorisé, terrifié que par la peur. La peur. La peur, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y a la peur de la mort, qui n'est qu'une déclinaison de la peur de la vie. La peur de l'autre, qui n'est autre que l'autre nom de la peur. Et puis, la peur de la maladie, qui n'est tout compte fait qu'un symptôme parmi d'autres, pour nous attester que la peur est une maladie. La peur est une maladie d'une gravité trop peu contestée. Alors j'y relève un paradoxe, c'est que je ne puis la détester sans me détester. Pourquoi ? Peut-être parce que la peur relève de l'être plutôt que de l'avoir. Je suis la peur. C'est pas j'ai peur, je suis la peur. Sur elle, j'ai pas de prise. C'est elle qui a sur moi une mainmise. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Parce que comme vous, j'en ai plus qu'assez des docteurs, des égorgeurs, des oiseaux de malheur. Moi, j'ai fait de la philosophie le jour où j'ai appris que son premier et dernier souci, c'était précisément de m'apprendre à vaincre la peur. Et j'ai pas mis longtemps à me convaincre qu'il suffit pas de la surmonter en la fuyant, en fuyant le danger, mais de la démonter. La démonter en acceptant de vivre pleinement. Donc, autrement dit, dangereusement. Et fort heureusement pour moi, parce qu'il n'y a pas de force. Autrement. Devant le précipice, je ne réfléchis pas avant, je saute. Je saute d'abord et je réfléchis après. Car je reste persuadée qu'on ne peut ni agir ni réfléchir pour de vrai avant d'avoir livré cette bataille à la peur. C'est elle, et plus que tout autre, qui sème la terreur. Donc il faut la combattre, au lieu de passer son temps à en débattre, comme le font nos politiques sur tous les écrans. Moi, les terroristes, ils me font pas plus peur que les épidémiologistes. Et les épidémiologistes, ils ne me font pas moins peur que les conspirationnistes. Je suis désormais majeure et vaccinée contre leur vaccin et surtout leur funeste dessein me faire peur, me soumettre à leur ordre de valeur. Alors vous allez me dire, oui mais comment ? Comment vaincre la peur ? Eh bien c'est la question qu'on me repose à chaque fois que je laisse entendre que ce n'est pas moi, c'est toi qui dispose de la réponse. Mais tu refuses de te l'avouer. Eh bien c'est ça, la peur. La peur de la peur, qui est, selon le philosophe, la vraie peur. Et si tu ouvres ton cœur, tu y découvriras 3 peurs. Et la première, c'est la peur primale. Elle est là, elle est primitive, elle est instinctive, comme la peur du noir pour les uns, ou la peur de la lumière pour les autres. Et ça, le chien qui vous aboie dessus, il le ressent trop bien.
C'est pas sa méchanceté qui vous fait peur, mais c'est votre peur qui le rend méchant. Il la sent. La deuxième peur, elle est banale. C'est la peur psychologique de tout, de rien. Peur d'objets divers et variés, peur de l'araignée, peur de l'étranger. Et la troisième peur, elle fait encore plus de mal. Parce que c'est une peur métaphysique. C'est une peur sans objet, liée au verbe être. Donc on l'éprouve, mais on ne la prouve pas parce que on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si c'est à l'extérieur ou si c'est à l'intérieur de nous que ça tourne pas rond. Et ça, Hamlet, il a bien eu en tête lorsqu'il a compris qu'il ne saura jamais, jamais, ce qu'il y a derrière quelqu'un. Personne. Souvenez-vous de la fable de Sainte Blandine, qui fut attachée à un poteau par les Romains qui voulaient sa peau. Et elle répétait d'une voix sans voix: j'ai la foi, j'ai la foi. On lâche les lions, mais elle ne cesse de prier, jusqu'à faire plier toutes les bêtes fauves. D'où le mot de Nietzsche: ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.